Bonjour et bienvenue dans le Fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information. L'Italie va-t-elle ouvrir une nouvelle voie en Europe ? En mars dernier, les Italiens ont bousculé le jeu politique en plaçant en tête de leurs élections le mouvement 5 étoiles, un parti souvent présenté comme anti-système. Le 18 mai, le mouvement présentait avec son allié la Lega un programme de gouvernement marquant une franche rupture avec les politiques préconisées par l'Union européenne. Le mouvement 5 étoiles veut donner une opportunité à toutes les personnes qui ont changé d'opinion sur les vieux partis. Ce mouvement est assez inclassable, il y a des éléments de programme qui sont de gauche, d'autres qui sont de droite. Surtout, ils sont très anti-système, très anti-hiérarchie verticale. Ces dernières années, l'Italie, un pays ravagé par les inégalités et par la corruption, a été le laboratoire des politiques de l'Union européenne. Dégradation des conditions de travail, coupe dans les budgets de la santé, recul de l'âge de la retraite. La liste est longue des mesures ayant rendu la vie plus difficile aux citoyens. Paradoxalement, alors que ces politiques étaient menées au nom d'une réduction de la dette publique, cette dernière a bondi ces 10 dernières années, montrant ainsi l'échec des solutions européennes, y compris selon leurs propres critères. Il y a deux facteurs qui ont pesé considérablement dans cette situation électorale en Italie. Le premier, c'est la volonté des Italiens de dire non à une politique d'austérité. Les Italiens ne veulent pas être pauvres dans leur pays. L'Italie est la troisième économie de la zone euro, après l'Allemagne et la France. Elle pèse lourd, donc, bien plus lourd que la Grèce, dont un pays dont le poids est marginal et qui avait pourtant mis la zone euro en grand danger. Deux, cette économie italienne est très affaiblie. Elle ne s'est toujours pas relevée de la crise de 2007-2008 qui a détruit une part très importante de la richesse et de la capacité de production du pays. Son produit intérieur brut n'a toujours pas rattrapé son niveau d'avant la crise. Et le FMI, dans ses dernières prévisions, prévoit même que l'Italie ne retrouverait son niveau économique d'avant la crise qu'en 2025, c'est-à-dire dans 9 ans. C'est considérable, ce qui veut dire que le pays s'est massivement appauvri, qu'il demeure hyper endetté, que les inégalités se sont fortement accrues, que la pauvreté frappe plus de 4,5 millions d'Italiens. On comprend mieux dans ce contexte la colère populaire. La deuxième raison, c'est qu'ils ne veulent pas non plus être étrangers dans leur pays. Et donc, c'est l'immigration qui pèse très lourd en Italie. L'Italie a reçu près de 600 000 migrants en l'espace de 3 ans sur ses côtes. Toute seule. Alors voilà, l'Italie a eu le sentiment d'être abandonnée par ses voisins, à commencer par la France, et plus généralement de l'Union européenne. Et du coup, le mouvement 5 étoiles et surtout la Ligue ont utilisé cet argument pour critiquer l'Union européenne et pour essayer de s'emparer du pouvoir. C'est pas la seule raison, mais ça a beaucoup joué. Et d'ailleurs, justement, dans le programme qu'essayent d'élaborer ces deux formations, la question de l'immigration et la question des migrants est justement un des points qu'ils veulent aborder. Portée par le refus des Italiens de continuer sur cette voie, la nouvelle coalition M5S Lega promet de profonds changements. Elle entend agir directement sur le niveau de vie des citoyens, notamment en créant un revenu de citoyenneté. Objectif, relancer la consommation. C'est une aide financière de 780 € par mois pour une personne seule. Pour pouvoir l'obtenir, il faut avoir plus de 18 ans et rechercher activement un travail. Les conditions de son versement sont très strictes. Les bénéficiaires n'auront pas le droit de refuser plus de 3 offres d'emploi en 2 ans. Dans le cas contraire, l'aide ne leur sera plus versée. La coalition promet aussi des mesures drastiques pour lutter contre la corruption, pour limiter l'immigration, l'arrêt de projets coûteux comme la ligne à grande vitesse Lyon-Turin ou encore l'avancement de l'âge de la retraite, à rebours donc des recommandations européennes. On comprend pourquoi ce programme a pu séduire dans un pays où les citoyens se serrent la ceinture depuis plusieurs années sans en récolter les fruits. Mais un tel programme nécessitant des moyens financiers importants pourrait se heurter à des difficultés. La baisse drastique des impôts prévue par le futur gouvernement, y compris pour ses citoyens les plus aisés, pourrait limiter son application. Le pari risqué de tout miser sur les fruits d'une hypothétique augmentation de la consommation pourrait contraindre la coalition à revoir ses objectifs à la baisse, au risque de décevoir ses électeurs. Au-delà, l'Italie se heurte à de fortes pressions extérieures, politiques comme économiques. Depuis quelques jours, la presse européenne se déchaîne sur elle. Dans le même temps, les investisseurs étrangers, détenteurs de la dette italienne, se sont chargés de rappeler au pays les engagements de ses précédents gouvernements en faisant bondir les taux d'emprunt du pays. Les mises en garde se multiplient. Mardi, c'est le commissaire en charge de l'euro qui a déclaré à la presse que le futur gouvernement devait continuer à mener une politique budgétaire responsable. Quant au marché financier, il frise la surchauffe. Lundi, la bourse de Milan a perdu 1,52%. Si le nouveau gouvernement prenait le risque de ne pas respecter ses engagements sur la dette, sur les déficits, mais aussi sur l'assainissement des banques, c'est toute la stabilité financière de la zone euro qui serait menacée.
Face à ces avertissements, le jeune chef de file du mouvement 5 étoiles s'est agacé ce lundi. « Laissez-nous commencer d'abord, ensuite vous pourrez nous critiquer », a déclaré Luigi Di Maio. En 2015, la Grèce avait élu un gouvernement promettant de tourner le dos aux politiques de l'Union européenne. Quelques mois plus tard, ce gouvernement s'était finalement rangé aux préconisations de Bruxelles sous la pression de ses créanciers. Bien sûr, l'économie italienne est plus à même de résister aux pressions, mais la question de savoir jusqu'où l'Italie sera prête à aller se pose. Dans un document de travail, la coalition prévoyait d'exiger l'effacement d'une partie de sa dette, considérée comme illégitime, en contrepartie de son maintien dans la zone euro. Dans le projet final de gouvernement, cette question a été gommée, montrant d'ores et déjà une volonté de jouer l'apaisement avec les institutions de l'UE. Du côté du mouvement 5 étoiles, je rappelle que Luigi Di Maio, qui est le dirigeant du mouvement 5 étoiles, qui pourrait être au gouvernement, a envoyé une lettre au mois de novembre à Emmanuel Macron pour lui dire qu'il était pro-européen. Donc attention, il faut être un tout petit peu plus nuancé. Au final, il est trop tôt pour savoir ce que fera le gouvernement italien. Une chose cependant reste sûre, les Italiens ont démocratiquement choisi une nouvelle voie politique et ce choix doit être respecté. En cela, il est inacceptable de voir un ministre français comme Bruno Le Maire leur faire la leçon et exiger du nouveau gouvernement qu'il renie son programme. La démocratie doit primer sur les institutions supranationales non élues. Il ne s'agit pas aujourd'hui de désigner du doigt les Italiens, ils ont fait un choix souverain. Ils choisissent de mener une politique d'indépendance nationale, de souveraineté nationale exigeante. Les mêmes mouvements qui existent en Italie se développent partout en Europe. De ce point de vue-là, l'élection d'Emmanuel Macron est un peu un accident historique européen. Il faut prendre en compte ce mouvement de fond et certainement pas le prendre à la légère. Si l'Union européenne devait s'aborder le projet italien, ce serait aux citoyens d'en tirer toutes les conséquences. Les Italiens ne semblent pas fondamentalement hostiles à l'Union européenne. L'avenir nous dira si l'Union européenne est ou non hostile aux Italiens. Merci d'avoir été avec nous dans cette vidéo, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez partager cette vidéo autour de vous si elle vous a plu et soutenir notre travail via notre page Tipeee. On se retrouve très bientôt dans un nouveau numéro du Fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information.